disons, qui apparaissent à travers la culture matérielle ou immatérielle, vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent cimenter la paix. Si nous pouvons voir ces valeurs-là, nous prenons d'abord, il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a le respect. La solidarité, la vérité et justice, la tolérance, et toutes ces valeurs-là ont fait que nos ancêtres puissent se sentir comme étant frères et sœurs, sans pour autant regarder de quelle origine on est, de quelle obédience on est. Vous allez voir que ce sont des valeurs qui sont universelles. Quand vous allez partout en RDC, vous allez trouver que dans la société traditionnelle, toutes ces valeurs-là sont exploitées. Vous allez constater que dans une famille où l'enfant a perdu ses parents, cet enfant-là, vous pouvez le considérer orphelin. Mais en réalité, il n'est pas orphelin puisque la société récupère l'enfant et pour le traiter au même titre que les autres enfants. Et par contre, on ne lui apprendra même pas s'il est encore trop petit, qu'il a perdu ses parents. Quand nous nous promenons par-ci, par-là, nous trouvons nos frères qui sont dans la rue. Quand vous voyez dans la rue, ça n'existait pas. Mais chez nous, Africains, quand vous trouvez un frère qui est malade, on s'accroche à lui, on cherche à l'aider, on se solidarise à lui. Mais ce qui n'est plus le cas. Et toutes ces valeurs-là, que nous, on a essayé d'exploiter, et ce sont qu'on a capitalisé, et qui cimentaient même la société, et qui gouvernaient même la société. Que vous soyez chef, que vous soyez subalterne ou sujet, vous devrez vous baser de cela. Alors, tout cela, c'est ce que nous pouvons réussir. Notre culture, c'est ça notre identité, c'est ça notre fondement, c'est notre spiritualité. Et comment on pouvait faire de cette spiritualité? La spiritualité est basée sur 3 piliers. Les 3 piliers, là, les Africains, c'est quoi? D'abord, nous avons ce qu'on appelle les vertus. Les vertus. Dans les vertus, c'est ce que je venais de citer, comme nous appelons les valeurs fondamentales. Nous avons l'amour. Et c'est qu'est l'amour? L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est que je ressens sur moi, c'est ce que l'autre ressent, et je peux ressentir ce que l'autre ressent. Je ne sais pas si on se comprend. Ce que je pense que je ressens, ce que je pense que je sens, donc l'autre aussi le sent, et je peux ressentir ce qu'il sent comme ce que moi je sens. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est-à-dire que l'Africain, de par sa nature, quand un frère souffre, il transpose cette souffrance sur lui. Il sent réellement comme si c'était lui-même et il donne des solutions par rapport à ce qu'il pouvait donner sur lui-même. Donc c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle on compatit avec celui qui souffre. Le frère qui a perdu un père, même s'il n'est pas mon propre frère, je sens la même douleur que lui. Puisque je le mets à ma place comme moi, donc je sens qu'il est homme comme moi. Et pourquoi ça? Puisque l'Africain part du naturel. Je suis de la nature, j'appartiens à la nature, et la nature, disons, m'aide, la nature me renforce. Donc il est lié à ça. Et ces vertus-là, je les ai citées comme des valeurs. Nous avons l'amour inconditionnel, comme j'ai dit. Nous avons le respect. Le respect commence par soi-même. Comme je me respecte moi-même, je respecte tous les autres. C'est pourquoi il faut respecter les aînés. Et les aînés doivent respecter les cadets. Et on doit respecter la vie. On doit respecter la nature. Donc pour nous, dans nos sociétés, on respectait même les animaux. Les respecter comment? Ça dit qu'on vous dit, vous faites la chasse. Mais pour cette chasse, ne tuez pas les femelles. Respectez les femelles puisqu'ils doivent procréer. Et tous, on devrait les respecter. Et des fois, il y a certaines personnes, quand ils voient même un animal, ce n'est pas facile de le tuer, tant qu'il n'est pas agressé. Et tout ça, donc, ce sont des valeurs. Nous avons
disons, la solidarité, comme j'ai dit. Donc, nous avons la vérité justice. C'est-à-dire que pour nous, les Africains, la vérité reste vérité et on n'est pas injuste. S'il faut trancher ce qui est juste. Et c'est pour cette raison-là que vous avez vu que dans nos sociétés traditionnelles, il n'y avait pas de cachot, il n'y avait pas de prison. Mais tout le monde marchait sur la vérité et sur cette justice-là. Donc il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. J'ai mes droits, j'ai mes devoirs et on me juge par rapport à ces droits-là et les devoirs. Nous avons le travail. Dans la société traditionnelle, par rapport à nos valeurs africaines, il n'y avait pas de paresseux. Donc tout le monde contribue à sa façon, qu'il soit petit ou grand. Donc chacun est utile à la société et on le considère comme étant un être utile et cher à la société. Alors nous avons la tolérance. On se tolère, c'est-à-dire que chacun, on le prend à juste valeur. Donc on sait que s'il a fait ceci, non, attention, il faut le comprendre par rapport à sa nature, par rapport aux événements, par rapport à ceci. Alors, nous avons maintenant la réconciliation. Dans nos sociétés traditionnelles, quand vous vous battez, en tout cas, il n'y aura personne qui viendra vous faire comme pour les autres. Allez, battez-vous. Non, 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 attention. D'où vient le problème? Il y a tel problème. Ah non, non. Allons-y chez les sages, allons-y chez tel, et on va chercher à remédier immédiatement à cette situation. Donc on se réconcilie et on continue. Alors nous avons une autre valeur, celle que nous sommes en train de chercher maintenant à cultiver, c'est la paix. Et nos ancêtres, ils avaient une telle politique que nous, on ne sait pas, disons, nous en approprier et nous ne savons pas aussi nous poser des questions. Il y a des éléments que nos ancêtres et nous, aujourd'hui, on continue à les utiliser sans savoir que nous sommes en train de cultiver la paix. Et la première chose, c'est quoi? Quand je vais aller quelque part, Nadingina Kende, Bina Penda Niende, pourquoi faire avancer l'amour alors que tu peux partir librement? Je voudrais faire je voudrais faire tel travail. Pourquoi tu dois mettre d'abord Kolinga? Est-ce que Moussala, qu'est-ce que ça a à faire avec le Bolinga? Vous voyez maintenant que c'est une valeur très, 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 très capitale. Et cette valeur-là, l'affinité, c'est quoi? C'est la paix. On veut être en paix avec soi-même, en paix avec la société, avec tout le monde. Et l'amour va appeler maintenant ce qu'on appelle Kimia. Kimia. Aman. Et la paix, quand on dit chez nous c'est le silence, est-ce que vous avez Kimia? Et ce n'est pas le silence de dire que vous ne parlez pas, non. C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes normal. C'est-à-dire que même chez vous, quand vous êtes malade, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en paix. Quand vous troublez un peu ce qui est de la voie de vie, vous n'êtes pas en paix. Donc vous devez vous sentir que, donc s'il y a là où il est calme, c'est là vraiment la paix et c'est là la prospérité. Et vous allez voir que ces éléments, l'amour et la paix, et ça, on ajoute le respect, et vous allez voir qu'en exploitant seulement les trois éléments-là, vous êtes capable de créer beaucoup de choses, vous êtes capable d'être un mécène de quelque chose, vous pouvez être leader par rapport à ces valeurs-là. Parce que quand vous respectez quelqu'un, c'est difficile de lui manquer l'amour, c'est difficile de lui faire manquer la paix. Et donc, vous voyez, tous ces éléments, donc, comment nos valeurs, on dit, et on les a exploités. Et ces valeurs-là, qui sont nos valeurs, que nous sommes en train de parfois de boycotter parce qu'on ne comprend plus rien. Et parce que nous, on pense que ne peut nous amener la paix que celui vient de l'extérieur, alors que nous pouvons commencer d'avoir la paix par nous-mêmes. En soi-même, on n'est pas, on n'est pas en paix. Quand soi-même, on n'est pas en paix, c'est-à-dire que l'Africain a senti que si lui-même n'est pas en paix, l'entourage n'est pas non plus en paix. L'entourage n'est pas en paix. Alors maintenant, tout cela, quand vous avez des vertus sur vous, la deuxième chose intervient, c'est la loi. Donc, partout, il y a des lois. Même la nature a des lois. La nature a des lois.
Ce n'est pas pour rien, vous voyez que le soleil va se coucher, va se lever le matin, va se coucher comme ceci. Et la nuit va apparaître, et ainsi de suite. Et quand vous allez dans la nature, vous allez voir ce que nous, les hommes, nous sommes quelque peu distraits. Observons la nature, observons surtout les animaux et observons pas les insectes, les oiseaux. Vous allez voir qu'il y a une discipline terrible dans le sens du respect de la loi. Je dis bonjour et bienvenue à tout le monde. Je remercie le professeur Henri Bonjoko pour son exposé magistral. Vous avez remarqué comme moi qu'il n'a même pas besoin de support pour expliquer le rôle que peuvent jouer nos valeurs culturelles dans la construction de la paix. Monsieur le professeur, je vous remercie beaucoup. Nous qui défendons le droit culturel, nous savons ce qu'on appelle la transmission de ces valeurs. Donc c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ne dit-on pas que si jeunesse savait et que vieillesse pouvait, le monde serait un paradis? Et donc, dans cette culture, c'est cette sagesse des valeurs culturelles dont nous voulons beaucoup bénéficier. Nous sommes de cette génération-là qui pense que comme nos aïeux l'ont réussi, nous pouvons aussi réussir la paix sans compter sur les autres. Vous m'excuserez, toutes les fois que j'entendrai qu'il y a un peu de soucis qui peut nous déranger, que j'interrompe et qu'on reprenne à la... Ça permet en même temps de faciliter la tâche à nos amis journalistes pour les sons qui tout à l'heure. J'étais donc tantôt disant, mesdames et messieurs, que j'avais l'honneur de prendre la parole par devant vous à cette occasion de présentation et du lancement officiel du projet dénommé Miss Paix pour la RDC 2024. Dans ce beau cadre du musée national du Congo, 6 jours après la commémoration par la nation congolaise du génocide perpétré contre les Congolais à des fins économiques. Miss Paix RDC est une marque originale de la Coalition pour la sauvegarde des droits humains, CSHHB en sigle, et donc une marque congolaise dictée par le besoin d'une part et par la responsabilité, dont le sens devrait être enseigné à nos enfants, aux enfants de nos enfants et à leurs petits-enfants, d'autre part, et que cela puisse se perpétrer de génération en génération afin que plus jamais la paix ne soit compromise dans notre pays. Une marque dictée par la responsabilité, pourquoi? Parce qu'après des dizaines d'années de tueries et de pillages, de prédation qui réduit la vie humaine à prix bas comparé à celui des ressources naturelles et stratégiques voulues par les déstabilisateurs du monde, un Congolais digne de ce nom ne peut plus avoir autre priorité, mieux autre choix que de se prendre en charge par tous les moyens légitimes et légaux. La Constitution ne nous dit-elle pas, mesdames et messieurs, que chaque Congolais a le droit et le devoir de défendre sa patrie contre toute atteinte à son intégrité territoriale? Marquée, dictée par le besoin. Pourquoi aussi? Parce que la recette la plus précieuse qu'on puisse offrir aux Congolais d'hier, d'aujourd'hui et de demain s'appelle la paix et le respect de l'intégrité de son territoire. Pas l'argent, moins encore les déclarations non suivies d'actions concrètes qui condamnent sans passer à l'action. Qui plus que Congolais a subi si d'odieuses scènes d'inhumanité, pour se déjouer de la recherche de la paix. À ce jour,
notre pays est lésé et détruit dans ses limites, violé, spolié, pillé dans ses frontières. Comment nous taire? Comment arrêter de réfléchir et inventer tout ce qui peut contribuer, tant soit peu, à l'endiguement d'une situation malheureuse devenue endémique? Comment faiblir alors que l'ennemi menace profondément notre cohésion nationale et détruit impitoyablement notre environnement réputé pour ses bienfaits pour l'humanité? Et parce qu'on en parle, il y a lieu de penser pieusement à la mémoire de tous les compatriotes décédés, près de 15 millions d'âmes, du moins pour ceux qu'on en sache, tuées, fauchées à la baïonnette rwandaise, ougandaise, utilisées elles-mêmes pour leur avarice, leur inhumanité et leur cruauté caractérielle. Pour ces victimes et pour tous nos vaillants soldats qui ont payé de leur vie en combattant en faveur de notre patrie, je nous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir observer 1 minute de silence en leur mémoire. Et que le maintien de la paix et la sécurité nationale a présidé à la destinée de l'Organisation des Nations Unies de sa création le 26 juin 1945 à San Francisco. On peut clairement lire dans son préambule, je cite, « Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité humaine, etc. » Fin de citation. Pourtant, depuis près de 30 ans, la paix est troublée de manière permanente et visiblement planifiée en République démocratique du Congo, en proie à une agression d'occupation, œuvre des armées rwandaises et ougandaises, aidées par des puissances avides des matières premières, bon marché, et des gouvernements alliés au pouvoir de Kigali et de Kampala à cause des gains sordides qu'ils en tirent, bien sûr, et dont, malheureusement, les chancelleries se trouvent, bien sûr, à Kinshasa. Le livre Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, écrit par M. Charles Onana, décrit mieux les plans, les motivations et les auteurs du complot. À cet effet, la CSCH-AFL, défenseur inconditionnel du droit à la paix, n'a ménagé ni plus, ni langue, ni mobilisation, ni occasion pour dénoncer les agressions rwandaises et ougandaises ou leurs complices en déplorant et condamnant leurs conséquences néfastes, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques dont la République démocratique du Congo est victime, et en déconstruisant continuellement les motifs mensongers de leur velléité. À titre d'exemple, notre organisation a été à la base de la création du consortium Société civile engagée pour la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, SCDRC en sigle, par la déclaration de la société civile du 2 juin 2022, lequel consortium compte à ce jour une 50aine d'organisations à travers le pays. C'est pourquoi la CSCH estime qu'il est de notre devoir de poursuivre ce noble combat à travers la culture dans un plaidoyer culturel permanent qui doit
traversé les frontières en appui aux efforts diplomatiques, militaires et judiciaires déployés par les autorités de la République démocratique du Congo à plusieurs niveaux. Le but ultime poursuivi est de produire des ambassadrices de la paix, elles-mêmes victimes ou témoins directs ou indirects de cette barbarie tant décriée, lesquels devront expliquer et dénoncer à travers le monde, la région et le pays les conséquences néfastes des guerres sur la culture, sur le développement et sur la dignité humaine de nos communautés en menant des actions de nature à déconstruire une histoire falsifiée et mal racontée à dessein par les ennemis de la paix. Il sera ainsi dans le sens de prévenir à ce que telle dérive n'atteigne plus jamais la RD Congo, qui devra être consacrée une terre havre de paix. Aussi est-il évident que la culture constitue un moyen puissant d'expression et d'influence, si bien que l'UNESCO la propose désormais à l'ONU comme mécanisme de maintien ou de résolution de conflits. La CIDH restant préoccupée par la situation de la non-paix sur le territoire congolais, comme mentionné plus haut, a résolu ainsi d'organiser plusieurs activités culturelles pour permettre à l'élite congolaise d'exprimer sa pensée ainsi que faire valoir la paix et la cohésion nationale à travers l'organisation du concours Miss Paix RDC 2024 tous les 2 ans. Mesdames et messieurs, dans le souci de doter la RDC ou la nation congolaise d'un cadre d'expression de sa diversité culturelle destinée à promouvoir le droit à la paix, l'encadrement civique et l'engagement patriotique des ambassadrices autonomes qui entreprendront pour la paix, la cohésion nationale et l'environnement, qui sont pétris du patriotisme et d'attachement à la dignité humaine bafouée. Ce projet, Miss Paix RDC 2024, ambition de créer un cadre permanent et efficace d'expression de la diversité culturelle consacrée à véhiculer, promouvoir et accompagner les initiatives de la paix, participant ainsi à la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Former des ambassadrices de la paix, de la cohésion nationale. Merci beaucoup. Mais avant de répondre, je vais un peu plaider aussi pour l'assistance. Vous avez le choix, je crois, hein, monsieur le modérateur. On peut s'adresser au professeur qui n'a pas peur des débats. Donc, si on pense qu'il y a une question qui le concerne, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas, professeur? Voilà. Je prends d'abord la première question de la chaîne de télévision, le vert pâturage de M. Nico, qui veut savoir pourquoi avoir associé le concept Miss pour la paix à la culture, c'est ça? Déjà, le concept lui-même, vous savez, d'ailleurs, je suis content d'avoir monsieur le professeur Bonjoko à mes côtés, parce qu'il ne me dira pas le contraire. Miss, le concept, on tend un peu à le civiliser, entre guillemets, comme ils ont appelé civiliser, mais Miss existait depuis longtemps dans notre culture. Ce n'est pas une invention de l'homme blanc. Visitez nos archives, vous venez même au musée et tout ça, ou rentrez dans l'histoire récente, vous verrez que
Miss se célébrait, même dans la Bible, parce que moi je suis chrétien, pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que le roi Assuérus avait réuni les filles, toutes les filles belles de son royaume, pour s'en choisir une épouse. Et il n'y a pas eu que lui, mais c'est une culture qui s'est faite même donc, chez le juif et même dans plusieurs cultures congolaises. Il y a eu des défilés comme ça où on joue au tambour et tout ça parce qu'on veut faire valoir les beautés du village, du territoire, de la province ou du pays. Et donc, nous revenons aux valeurs. Parce que, comme l'a si bien exposé monsieur le professeur, le fait de nous avoir extrait malicieusement de nos valeurs nous a affaiblis. Mais quand on s'en tient à ces valeurs, on recouvre son identité, la vraie. Alors, on connaît bien son histoire, on devient fort, on la défend. Ceux qui suivent les émissions d'Alain Foucault savent comment il répète qu'un peuple sans histoire est pareil à un corps sans âme. Donc, il suffit de falsifier votre culture et votre histoire pour que vous soyez léger comme du papier. Et donc, pourquoi avoir alors associé Miss? C'est pour dire d'abord, nous avons nos Miss, nous avons nos valeurs, et nos Miss peuvent encore se comporter conformément à nos valeurs. D'ailleurs, c'est une confidence que je vous fais déjà. Nos Miss seront en pagne et en couture africaine, à l'africaine. Pour la plupart des défilés et des cérémonies, ils seront vêtus à l'africaine, à la congolaise, parce que je ne sais pas si tout le monde avait suivi, le professeur avait rappelé avant moi que même l'accoutrement, à travers l'accoutrement, nous communiquons. Et nous devons communiquer notre culture. Plus nous la communiquons, plus nous la cultivons, plus nous la vendons et mieux on nous respecte. Et si nous faisons le contraire, on aura les résultats qu'on est en train de décrire ici maintenant. Alors, pour chuter à votre question, vous comprendrez le rapport entre nos valeurs culturelles, notamment celles soulevées par le professeur, l'amour, c'est ça qui nous a toujours caractérisés. On est venu nous diviser, on dit quand vous êtes enfermés chez vous, c'est tout, laissez le voisin, à chacun pour soi, Dieu pour tous. Pourtant, les Africains, c'est le Ubuntu. Pour ceux qui ont entendu, comme moi, l'histoire des jeunes Sud-Africains, un jour, on leur dit, eh bien, il y a de fruits dans ce panier-là, il y a plusieurs fruits, mais celui qui court le premier et qui arrive le premier sera le seul bénéficiaire de ce fruit. Alors, les jeunes enfants se sont regardés entre eux, ils se sont seulement tenus des mains et ils ont couru tous ensemble pour arriver au panier de fruits. Et l'enquêteur, c'est un sociologue, il n'a pas compris, il a demandé, mais j'avais besoin d'un seul qui gagne et qui prend pour lui seul tout le fruit. Pourquoi vous avez fait ça? Ils lui ont répondu seulement Ubuntu. Ubuntu signifie dans notre langue, pour les linguistes, l'humanité, mais dans le terme bantou. Hein? Si on peut l'appeler le Buntu ou le Buntu, je ne suis pas linguiste, excusez-moi. Mais ça signifie que, donc, ils ont conclu, je suis parce que nous sommes. Donc, moi, pourquoi gagner tout un panier de fruits alors que mes collègues ne seront pas joyeux avec moi? Tant mieux, on gagne ensemble et on protège ensemble et on grandit ensemble. Donc, il y a tout un tas de justifications par rapport à ce rapprochement de la culture à travers le jeu. Parce que vous savez, Miss, tout le monde en parle aujourd'hui. Il y a même plusieurs catégories de Miss, mais nous avons choisi la paix. Mais que ceux qui doivent connaître notre culture savent que d'abord, nous avons la culture de la paix. Même quand on vient nous agresser, voyez comment nous hésitons, nous ne sommes même pas prêts aussi à aller agresser. Combien de nous ont dit, oh non, voilà, traversez aussi.
Donc notre culture, c'est de la paix, c'est de la bonté. Nous avons accueilli des gens qui aujourd'hui nous tuent ou sont utilisés par d'autres pour nous tuer. Et donc, voilà le rapprochement, notre culture. Et maintenant, parce que Miss, ça concerne les dames, on va dire, voilà, les mêmes dames qui renferment des valeurs, nos dames qui sont on ne peut plus belles, nos dames qui sont meurtries, et c'est les mêmes qui doivent prêcher la paix au monde entier. Si vous aviez vu un peu le document de ma préparation, j'ai dit, qui mieux qu'un Congolais a besoin de cultiver la paix ou de défendre les apports incomptables que peuvent procurer la paix. Parce que le Congolais, après 30 ans, nous devons être deux gens qui racontent ce que nous avons vécu et qui faisions en sorte que plus jamais ça ne se répète. Pas seulement chez nous, mais même demain ailleurs. Voilà pourquoi ce projet MISPE a la prétention d'aller au-delà des frontières. Mais nous devons commencer chez nous. Même Jésus avait dit à ses disciples, commencez par Jérusalem. Donc, parce que c'est nous qui sommes en besoin d'abord. Nous avons 2 victimes. Je rêve même d'avoir parmi ces victimes-là des Miss pour raconter, pour sortir de Kinshasa, pour dire au monde entier, voilà, j'ai vécu ça, j'ai vécu, et puis j'ai été élu Miss nationale pour la paix. Voilà, la paix, il n'y a pas plus pire que la guerre. La paix n'a pas de prix. Donc, c'est ça les gens d'ambassadrices que nous voulons avoir, mais liés à notre culture. Ce n'est pas parce qu'il va la prêcher, elle va la prêcher à l'Occident ou à l'Orient qu'elle va changer nos valeurs. Même quand elle sera à New York en train d'exposer ce que nous avons vécu, ce que la femme congolaise vit, ce que la population congolaise vit, quand elle sera en train de déplorer la complicité de ce qu'on appelle communauté internationale, il faut qu'elle soit dans nos valeurs culturelles, même du point de vue vestimentaire. Il y a une question, je crois la deuxième vous était adressée, professeur, mais si vous permettez, je passe d'abord à l'autre qui me revenait. Combien de lauréates et quels critères